Ok, à présent, nous verrons les flottants. Alors, dans un premier temps, on va sur le navigateur. Ok, on tape ce test, Laurent Ipsum Full Test. Ok, on clique sur le premier lien qui est ici. On sera redirigé vers cette page. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le test qui est là. Tout simplement, grâce à ce site, nous pouvons utiliser des tests dans notre projet pour aller plus rapidement. Ok, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce site est fait pour ça. Donc, on va copier le premier test. Ok, on va utiliser par exemple notre paragraphe, balise P. On va l'insérer. Ok, ensuite, on continue. On fait un copier-coller encore. Le deuxième paragraphe. On va l'insérer dans notre balise P. Ok. Donc ici, on a deux paragraphes. Deux balises P, 1 et 2. Ensuite, on a notre H1, notre balise de titre. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va enregistrer. On ouvre. On fait double clic. Ok. Voilà ce que ça donne. Bon. On va faire plusieurs copier-coller. On va recopier les tests encore. Copier-coller. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va coller. Ok. Là aussi, on va coller encore. On va avoir plusieurs tests. Par exemple, on va refaire encore. Ok. On va refaire encore. Ok. Maintenant, on va utiliser une autre propriété. Par exemple, test align, qui permettra de centrer ou de mettre à gauche ou à droite notre test. Donc, on va utiliser la balise H1, test align left. On enregistre. On enregistre. Ok. Ici, par défaut, le test H1 est à gauche. Tout à fait. Ensuite, on va utiliser une autre valeur qui est center, qui veut dire mettre le test au milieu. Ok, ça marche. Ensuite, une autre valeur appelée right. Enregistrer. Actualiser. Ok, ça marche. Le test est à droite. Parfait. À présent, nous voulons insérer une image. Ok, pour faire le flottant. Donc, on va utiliser la balise IMG. Ok. Ensuite, notre image qui est dans le même dossier. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà ça. Dès qu'on rentre, voici notre image qui est là. Suivi de l'extension JPG. Donc, on va mettre point JPG. Tout simplement. Ok. Alt. L'attribut Alt. On va appeler ça photo. Ok. Suivi de l'attribut classe. On va appeler ça flottant. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer. Enregistrer. Ouvrir. Ok. Ici, on voit bien que l'image s'affiche. Maintenant, comment flotter l'image? Tout simplement, on va utiliser une autre propriété appelée float. Donc, float suivi de la valeur left. L'image sera alignée par défaut à gauche. Ok. On voit ici que le test entoure l'image. On peut utiliser aussi right. Ok. Enregistrer. Actualiser. L'image est à droite. Ok. On peut utiliser aussi both, qui signifie l'image est à gauche ou à droite.
Ça dépend du navigateur. OK, il a choisi gauche. Maintenant, on peut utiliser aussi une autre technique. Par exemple, on va utiliser la classe, on va nommer ça, je sais pas, autre. OK. Ici, nous voulons que notre deuxième paragraphe soit en dessous de l'image. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser notre classe autre. Donc, on va mettre point parce que c'est une classe autre. On va utiliser une propriété appelée clear. Clear left. OK. Ici aussi, on va mettre left des deux côtés. Sinon, ça ne marche pas. Si ici, par exemple, dans float, on a mis right, alors dans autre, on va mettre right. Enregistrer. Enregistrer. On actualise. Ici, on voit que notre deuxième paragraphe commence à partir du dessous de l'image. Il est en dessous de l'image. OK. Notre deuxième paragraphe, vestibule. On vient, on vérifie. Voilà ça, vestibule. Ça marche. Tout à fait. On va utiliser encore une autre valeur. Par exemple, right. En bas aussi, il n'y a pas de problème. On va utiliser right. Les mêmes valeurs des deux côtés. On enregistre. On enregistre. On actualise. OK, on voit que ça marche. Ça commence par vestibule et il est en dessous de l'image. Tout à fait comme ce qu'on avait dit.